Bonjour, bienvenue dans Everwin GX présenté par FP Développement. Aujourd'hui, dans notre outil simple d'utilisation et complètement personnalisable et paramétrable, je vais vous montrer que l'on a une petite partie CRM qui vous permet de gérer vos opportunités et de pouvoir derrière suivre toutes vos parties de vie et voir où vous en êtes avec vos prospects. C'est parti! Donc très simplement, dans l'arborescence Everwin GX, je vais pouvoir avoir ici des opportunités. Donc mes opportunités, comment ça se passe? Quand je fais clic droit nouveau, fiche, je vais marquer construction, nouvelle école. Ici en client, je vais pouvoir faire un nouveau client. Je vais pouvoir créer un nouveau client. Donc ici, je vais pouvoir donner comme nom à mon client, alors par exemple, mairie de Neuilly-sur-Marne. Hop, je vais pouvoir faire CTRL-C, CTRL-V. Ici, mettre une adresse, place de la mairie. Et donc ici, à Neuilly, sur Marne. Voilà. Je vais pouvoir ici gérer mes contacts. Donc ici, je vais prendre Monsieur le maire, Patrick par exemple, et donc mettre son numéro de téléphone. Et puis ici, son adresse mail. Ici, je vais ressortir. Donc du coup, mon client sera la mairie de Neuilly-sur-Marne. Mon contact sera Monsieur le maire. Et puis ici, on va pouvoir mettre une action en cours. Nous sommes en attente de quelque chose, en attente du cahier des charges, ou est-ce que l'on a fait un devis. Donc, nous, on va dire que nous sommes en attente. Hop. Et puis, on va pouvoir mettre ici des dates de relance. D'accord ? On va pouvoir indiquer l'ingénieur commercial qui suit donc ce prospect. Ici, dans l'onglet suivi, nous allons pouvoir faire un suivi. Donc, par exemple, ici, l'objet. Ici, ils ont lancé un appel d'offres. Donc ici, par exemple, appel d'offres publié le 26, par exemple, septembre 2023. Voilà, et puis on va pouvoir ici mettre, par exemple, dans les documents associés, tout un tas de fichiers qu'on veut souhaiter partager avec nos... un tas de fichiers qu'on souhaite partager, par exemple, avec nos collaborateurs. Donc là, c'est un fichier, il n'est pas classé sur Everwin GX, bien évidemment, c'est un raccourci, mais on partage ce raccourci avec nos collègues. D'accord ? On peut se créer des tâches entre utilisateurs de la solution. Et donc, du coup, ici, on va pouvoir continuer à faire donc, nos opportunités. Alors, par exemple, ici, on sait que c'est une école qui va coûter 2 millions d'euros, par exemple, et qu'on a 70% de chances de réussite. C'est à peu près ce qui est recherché. Je vais pouvoir très simplement créer un nouveau devis. Et donc, dans ce devis, je vais pouvoir y rattacher mon projet. Par exemple, ma construction de nouvelle école pour mon prospect de Neuilly-sur-Marne. Donc, je vous rappelle qu'on avait déjà estimé un montant et on avait également des actions en cours. Ici, nous allons marquer en titre « Construction école Neuilly-sur-Marne ». Je sauvegarde. On va pouvoir y attacher un ingénieur commercial.
Et donc du coup, dans mon devis, je vais pouvoir aller chercher, alors par exemple, lot 1, et on va mettre ici ma classe maternelle. Et on va pouvoir y mettre une phase avant-projet sommaire. Donc une phase qui va être, hop, je ne sais pas, 16 000 €. On va mettre une phase APD à 20 000 €. Alors je mets des chiffres qui ne sont pas forcément... on va mettre une phase d'esquisse à 50 000 €. Une phase... on va mettre une phase dépôt PC à 5 000 €. On va faire une phase d'exé à 5 000 €. À 100 000 €, etc., etc. Donc ici j'ai ma classe de maternelle, Ensuite je vais pouvoir faire également par exemple un lot 2 qui sera ma classe de CP qui va avoir les mêmes phases par exemple. Donc je les prends, CTRL C et je les mets ici, CTRL V. Voilà, je n'ai rien ressaisi. Donc voilà, je pourrais continuer pour vous montrer. Donc du coup, si je reviens ici, on voit alors par exemple que j'ai toujours 70% de réussite et que le résultat de l'appel d'offres, il sera transmis le 24 janvier par exemple. Et donc du coup ici, on peut dire que on a un devis qui est en cours. Voilà. Et puis derrière, au niveau de mes grilles, je vais pouvoir voir très simplement au niveau de mes devis quels sont en fait mes devis qui sont en cours, qui sont gagnés ou qui sont perdus ou qui sont annulés. Et idem, au niveau de mes opportunités, je vais voir qu'est-ce que j'ai dans mon pipe. Donc je vais très bien savoir quelles opportunités je vais pouvoir travailler, qui je vais devoir relancer, à quelle date je vais devoir les relancer et bien sûr suivre mon équipe au niveau des devis, savoir où j'en suis, combien j'ai de possibilités de gagner des marchés, etc. Je peux vraiment facilement avoir un outil CRM inclus dans Everwin GX. Si au niveau des devis, il se peut que le devis en fait soit dans une première version et il faut en faire une seconde, très simplement dans Everwin GX, vous allez pouvoir dupliquer. Donc voici, là j'avais la version 1, maintenant j'ai la version 2. Donc ma version 2, donc ici s'appelle copie, mais je peux très bien l'appeler V2. Je sauvegarde et évidemment ici, eh bien je peux soit supprimer des lignes, soit au contraire rajouter d'autres lots. Par exemple, on va rajouter une classe de CE1. Et également, j'ai la possibilité de sélectionner des phases et de les recoller pour ne pas avoir de ressaisie. Et voilà. Donc du coup, nous avons un devis en version 2. Et puis, bien évidemment, vous pouvez avoir une multitude de versions de devis. Vous voyez, c'est très simple. Ils sont dupliqués immédiatement. Et du coup, ici, de V2, je peux l'appeler V3. Alors moi, ici, dans ma petite démonstration, je les renomme à chaque fois. Sachez que c'est un processus qui, grâce à un bouton magique, peut être paramétré. Et vous pouvez, en cliquant sur un bouton, passer d'une V1 à une V2, etc. Everwin est totalement personnalisable et paramétrable. Voilà. J'espère vous avoir correctement montré comment vous pouviez créer et suivre vos opportunités ainsi que vos devis. Et j'espère avoir donc répondu à certaines de vos questions sur Everwin GX. Je vous souhaite une belle journée.